Evan qui a pris une pente. Les neiges pas encore monter. C'est un peu la galère là, je vous cache pas qu'on est bloqué. 10-15 000 de plus-value à l'achat aux enchères. Ça c'est un beau plan ça. Ça c'est magnifique ça, là tu te donnes là. Allez, il va y arriver. Allez, lâche rien. Bon, aujourd'hui je me retrouve dans les backstage de la nouvelle série Beer and Table. Donc là on est au cœur même d'une journée de travail donc, en tant que concierge. Et on se retrouve avec Evan, que j'ai déjà vu auparavant, donc il va être présent plusieurs fois sur ma chaîne. Je l'ai suivi sur le développement de sa conciergerie et du coup c'est un plaisir de te revoir mon cher Evan. Avec grand plaisir Thomas. Bonjour à tous, du coup là on est sur un shooting pour un Porsche Cayenne. Dans un sacré décor. Hein. Exactement, donc magnifique. Dans l'élément du Cayenne. Donc avec 4 roues motrices, pneus neige, ça c'est l'idéal pour monter justement en station, pour faire les transferts aéroport, aéroport-station. Ça c'est l'idéal, c'est le parfait compromis. Magnifique. Donc il a spoil un peu le véhicule qu'on shoot. Donc on va vous le montrer. On va vous montrer une journée en fait dans un shooting photo en pleine nature qui permettra deux choses. Mettre en avant le véhicule, obtenir des locations rentables dessus rapidement. Donc du coup c'est un investissement sur un photographe pro. Ça vaut le coup d'investir les gars, moi je vous recommande. Donc pour la petite anecdote, j'avais enregistré, mais bon c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai pas rec tout à l'heure. Et là, on a deux vidéastes, photographes pro. Donc il y a Alain l'œil automobile et il y a du coup le jeune futur, je sais pas, associé ou alors sur la partie visibilité de Evan, donc Johan, qui s'entraîne à faire de la photo. Donc voilà. Merci les gars. Donc là c'est un peu... c'est beau, il y a de la neige, mais il y a beaucoup de trafic. Donc il y a des gens qui viennent, qui partent. Donc du coup un peu de logistique. Mais ce tournage permettra de rapporter des milliers d'euros du coup à Evan en location. Et ça fait partie du package d'accompagnement qu'on propose. Donc il bénéficie de ça. Regardez-moi ce bolide. Je vous ferai des plans, je vous mettrai des inserts bien dynamiques de ce bolide là. Et regardez-moi ça. Les courbes. Porsche Cayenne hybride Grinardo. Incroyable. Alors pour la vidéo automobile, il y a deux accessoires essentiels à mettre sur votre objectif. Ça va être un filtre polarisant pour enlever les reflets, ça c'est valable pour la photo aussi. Et en plus de ça, je suis venu superposer un filtre ND qui va en fait comme des lunettes de soleil bloquer un peu la lumière. Et ça permet d'avoir une bonne vitesse d'obturation pour la vidéo. Donc après, ceux qui connaissent, ils verront de quoi je parle. Ceux qui connaissent pas, bah écoutez. C'est des réglages de vidéaste, c'est comme ça. Ultra technique. Donc là je monte le petit stab et c'est parti pour la vidéo. Magnifique. Et donc vous verrez les rendus, mais en tout cas je pense que ça vaut le coup d'investir dans des photos pro, ça fait quand même une différence. Et l'image de marque, voilà. Hein. On voit les personnes qui font des photos à l'iPhone, qui utilisent juste des presets, et on voit des photos professionnelles avec des retouches pro, où on prend le temps et puis on prend vraiment on vend des émotions. On est les deux amateurs. On surveille le travail. Donc je pense pas qu'on avait rec, du coup ça avait pas rec. Tu m'as expliqué du coup sur l'investissement du propriétaire, l'affaire qu'il avait fait, du coup j'avais pas pu enregistrer ça. Pas de souci. Du coup là le propriétaire en fait il a récupéré sur une vente aux enchères. Donc il l'a récupéré à un très bon prix pour un Porsche Cayenne. Et là justement il souhaite le rentabiliser pour avoir une rentrée de revenus supplémentaires tous les mois. Aux enchères, donc une grosse affaire, une plus-value à l'achat de combien déjà? Je dirais aux alentours, vu que c'est de l'occasion, je dirais aux alentours de 10-15 000 euros. 10-15 000 de plus-value à l'achat aux enchères. Donc comme on dit, vous faites des affaires à l'achat en général, hein, quand vous faites du business. Donc déjà sur l'achat, il a déjà fait une grosse affaire. En plus de ça, de la rentabilité sur de la location derrière, ça part combien ça par jour, tu m'avais dit? Ça par jour, donc tout dépend la saison, mais en général ça tourne autour de 500 euros en moyenne. Donc c'est quelque chose qui va partir à 1200 euros le week-end environ. Alors on ressortira la cam au retour, je vais vous montrer un peu les détails du véhicule.
Là, il fait les plans vraiment voiture. Et après, il y aura une autre partie vraiment où il y aura des plans de Evan. On va faire des photos de Evan devant le véhicule. Ça va tout de suite lui mettre un branding, en fait, une association de son image avec la marque Porsche, le modèle Cayenne. Donc en fait, quand il démarchera d'autres propriétaires, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il aura des visuels de lui devant le véhicule. Donc ça va lui donner une confiance beaucoup plus accrue. Et le premier propriétaire est le plus dur, comme on dit. Donc après, ça va s'enchaîner normalement. Et ensuite, il va faire un petit témoignage de son expérience. Ça lui servira pour donner du coup de la confiance aussi au futur propriétaire qui rentrera dans sa conciergerie. Et ça servira aussi aux futures personnes qui souhaitent se lancer d'avoir un retour d'expérience et de voir que c'est possible. C'est tous les bénéfices de ça. Et bien sûr, je pense que c'est primordial de savoir qu'il faut mettre ça en place rapidement. Vous allez gagner des points et vous allez vous développer beaucoup plus que d'autres personnes qui ne mettent pas en place tous ces leviers pour avoir un retour sur investissement rapide. Et puis, en tout cas, on est dans un beau cadre. Moi, je vous revois après. Je ferai un petit débrief de la journée shoot avec les différents intervenants. Donc, on se revoit à mon bureau pour parler chiffres. Ciao, ciao. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Je voulais te faire un petit récap du mois de février. Donc grâce à la conciergerie, j'ai réussi à générer 9 300 € de chiffre d'affaires. Donc ce qui est plutôt sympa. On se retrouve dans la partie bureau et je vais vous présenter mon écran et je vais vous présenter la stratégie concrètement pour rentrer des propriétaires de voitures de luxe. C'est exceptionnel, j'ai décidé de le faire et de vous livrer cette méthode gratuitement. Donc regardez mon écran, on se retrouve sur ce que j'ai nommé le Sales Process. C'est un processus en 6 étapes qui vous permettra de créer des listes de prospects tout d'abord. Donc les listes de prospects, ce sont des propriétaires de voitures de luxe, de sport haut de gamme qui ont intérêt pour la location de voitures de luxe ou qui ont un intérêt de rentabilité leur véhicule. Donc soit ils font déjà de la vente, soit ils font déjà de la location, soit ils cherchent en fait à couvrir les frais liés à leurs charges lourdes globalement. Le moyen de les attendre, ce sera sur les plateformes digitales. Vous pouvez taper dans les barres de recherche sur Le Bon Coin, Facebook Marketplace, Anibis, peu importe. Ok ? Et donc ces prospects-là, on va les enregistrer dans une liste. Cette liste-là nous permettra de manager en fait les statuts et les étapes à laquelle se trouve le prospect dans le pipe commercial, donc dans la structure commerciale que je vais vous montrer. La première étape sera d'obtenir des rendez-vous avec eux. Il faudra les contacter pour obtenir des rendez-vous. Vous pourrez utiliser directement les scripts que je vous mettrai à disposition et vous pourrez utiliser votre téléphone pour les appeler. Pour améliorer vos taux de réussite, je vous encourage à utiliser une plateforme d'enregistrement d'appels, notamment Vukaroo. Ça vous permettra de pouvoir directement optimiser vos appels la prochaine fois, les réécouter et les améliorer dans le temps. Pour revenir sur le processus, une fois que vous les appelez, vous essayez d'obtenir un appel de découverte. Donc, vous leur demandez tout simplement si leur véhicule est toujours disponible et s'ils sont potentiellement intéressés pour connaître des solutions qui pourront leur permettre de les aider à le rentabiliser. Donc à gagner de l'argent avec en attendant une vente ou s'ils font de la location, à optimiser le nombre de locations qu'ils ont déjà. Si ça les intéresse, vous planifiez un rendez-vous avec eux. S'ils sont ouverts, vous entamez tout de suite le rendez-vous et vous posez des questions pour qualifier le besoin de la personne. Vous allez comprendre pourquoi il souhaite vendre ou fait-il déjà de la location, identifier les douleurs et les objectifs de celle-ci. Okay, pour ça, je vous ai mis un script aussi également. L'objectif sera donc ensuite d'obtenir dans cet appel-là un rendez-vous 2 où vous ferez la démonstration sur les solutions apportées à ces problématiques. On lui propose de lui faire une estimation de revenus. Le seul but de cet appel-là est de vendre une estimation de revenus personnalisée sur un an pour qu'il puisse savoir concrètement combien il pourra gagner grâce à la solution que vous proposez. Donc, vous allez replanifier un nouveau rendez-vous avec lui, cette fois-ci en physique de préférence, et là, vous allez lui faire une démonstration sur comment vous allez résoudre ses problèmes. Donc, durant l'appel 1, il peut vous dire que son véhicule lui coûte trop cher et qu'il aimerait le vendre parce qu'il souhaite acheter un appartement dans 6 mois, 1 an, peu importe. Vous allez lui démontrer comment, grâce à la location, il pourra garder son véhicule, générer de l'argent pour avoir son apport suffisant pour acheter son appartement dans 6 mois, 1 an. Vous lui apportez une alternative qui lui permet de générer des revenus, qui lui permet de rentrer dans sa phase de rentabilité. Pour ça, il faut découvrir précisément quelle phase de rentabilité il recherche. Donc on va poser des questions sur sa situation dans le rendez-vous 1, on va poser des questions sur ses problématiques, on va l'impliquer sur ses problématiques et ensuite on va transformer sur le rendez-vous 2. On va lui dire qu'on peut l'aider et comment
en lui faisant une estimation de revenus pour qu'il puisse savoir combien il peut gagner. Le rendez-vous 2, c'est une démo physique, on a dit. Donc on se déplace, on suit le script et on présente un petit fichier d'estimation de revenus qui permettra de lui montrer un cas concret sur ce qu'il peut gagner avec son modèle. Okay, donc ça va être des chiffres directement sur les taux de rotation, sur les chiffres qu'il peut générer et sur tout ce que vous avez besoin pour pouvoir lui montrer du factuel. Okay, si vous voulez que je vous explique comment faire, vous commentez et puis je vous mettrai une autre vidéo, je vous expliquerai comment réaliser une estimation de revenus personnalisée grâce à un fichier slide comme ceci. Okay, vous allez apporter directement un close, donc vous allez fermer la vente en lui proposant d'intégrer votre conciergerie locative. Donc vous lui dites que c'est 100% gratuit, ça s'appelle une offre irrésistible, il n'y a pas d'engagement. Pour intégrer la conciergerie, il suffit simplement de signer un mandat de gestion. Ça tombe bien, cette semaine, pour toutes les personnes qui intègrent la conciergerie et qui signent le mandat de gestion, il n'y a pas de frais, c'est gratuit. Et en plus de ça, on offre des shootings photos. Donc n'hésitez pas à passer à l'action et à signer votre mandat dès aujourd'hui. Et là, on a pris le mandat en imprimé avec nous, ou alors on l'a pris de manière dématérialisée, et là on l'enverra par mail pour une signature immédiate. Bien sûr, avant de clôturer, on répond à toutes les objections. Pour ça, j'ai aussi fait un fichier où j'ai réalisé des vidéos, des micro-vidéos format short. Je réponds à toutes les objections qu'un propriétaire pourrait avoir pour laisser son véhicule en location. Tous ces documents-là pourront vous aider, et la suite seront des étapes de délivrabilité et de référencement. Pour le moment, je vais juste vous expliquer les 4 premières étapes. Si vous souhaitez recevoir ce Miro, recevoir les vidéos de traitement d'objections, recevoir toutes ces informations, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Vous commentez méthode et je vous enverrai les ressources nécessaires pour commencer à créer vos listes, à avoir les scripts et à commencer à démarcher. Également, je vais vous montrer une forme de liste réalisée par un de mes précédents élèves que je peux vous envoyer pour faire le suivi de propriétaires. Voilà à quoi ça ressemble. Tout simplement. Donc je vous remercie pour votre temps et votre écoute. On se retrouve dans la vidéo Beer and Table avec Evan. Yes les gars, petit update. Du coup, on a fini les plans, tout ce qui est plan de coupe, plan du véhicule, pour pouvoir faire de la mise en avant avec une musique dynamique. Donc là, on va partir sur des plans après personal brand pour Evan. Et ça, c'est tout autant important. Et ça c'est aussi important, pardon, que les plans du véhicule seul. Le principe du marketing, c'est l'association. Et l'association d'émotions. Donc quand vous faites des shoots, des choses comme ça, n'hésitez pas à prendre des figurants. Parce qu'une personne qui rentre dans la voiture, une personne qui conduit, ça sera toujours plus émotionnel qu'une personne qu'un véhicule qui est shooté tout de manière seule. Je prends un exemple d'une publicité des concurrents de AirTag. Ils ont fait une pub. Et dans leur pub, en fait, ils ont mis en avant le fait qu'il y avait une petite fille qui perdait son doudou. Et malheureusement, cette fille qui perdait son doudou n'avait pas de AirTag intégré dans son doudou. Du coup, en fait, c'était la pire des choses pour le parent, parce que la fille était inconsolable. Donc qu'est-ce que ça donne envie? Ça donne envie d'acheter un AirTag pour pas être dans la même situation et ne pas devoir consoler sa fille, essayer de consoler sa fille qui a perdu son doudou. Et ça, c'est une association de marketing. Et donc là, c'est la même chose quand on voit une belle femme, peu importe, un homme élégant qui rentre dans un véhicule élégant pour aller dans un lieu mondain élégant, peu importe, ou dans une station de ski élégante comme Courchevel ou des choses comme ça. Bah, c'est une association marketing. On va dire, bah Evan, c'est du luxe, Evan, c'est du haut de gamme, et Evan, c'est lui qu'il faut appeler du coup, parce que on sait qu'il nous loue, on sait que c'est carré et on sait que du coup c'est associé à des grosses marques et du prestige. C'est ce qu'on appelle association marketing, c'est très important. Donc sélectionnez bien vos endroits de shoot, sélectionnez bien les personnes avec qui vous bossez, sélectionnez bien tout ça. Voilà un peu pour la petite expérience personnelle sur cet aspect. Qu'est-ce que t'en penses, Evan? Je suis totalement d'accord avec toi, c'est très important. Des fois, vaut mieux mettre un petit peu plus cher et on pourra le retrouver plus tard au niveau rentabilité. Magnifique. C'est ça, c'est le ROI, on appelle ça. Exactement. Ça, c'est incroyable ce que tu viens de faire, Johan, là. Je pense quand vous investissez dans le matos, bien regarder quels sont les différents détails sur ce que vous pouvez avoir. Et puis là, l'avantage avec celui-là, donc c'est le Ronin 3, et vous pouvez avoir le petit roll 360 3D. Okay. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire des plans directement ou en 360, donc directement, je peux vous le montrer. Incroyable. Juste ici, et vous avez directement l'appareil qui bouge. Et ça, des plans sur des logos, ouais, sur plus ou moins des logos fixes, donc
Là, je sais pas, sur les roues, les jantes, tout ça. Ou sinon, quand vous avancez, vous mettez à l'avant du véhicule. Vous pouvez faire sur le logo, par exemple, là, de la Porsche. Ça suffit amplement. Voilà. Ah, je te prends je crois que c'est ta place. Bienvenue en Savoie. Bienvenue au Revard. Le son sera un peu différent quand même. Je cale le sac juste en dessous. Attends, merde, faut juste... Attends. Donc là les gars, je suis là à l'arrière du fameux Cayenne de Evan. Et puis on se dirige tout droit direction le Revard. C'est la pointe de la montagne. Et bah là je vous filme les aléas. Hein. Evan qui a pris une pente. Le neige pas encore monté. Et là, hop, on va essayer de remonter cette pente là. C'est un peu la galère là, je vous cache pas qu'on est bloqué. On va voir ce que Evan arrive à nous faire. Allez, il va y arriver. Allez, lâche rien. Tu es sur l'accélération, tu vas y arriver, ça passe, ça part. Ouais, c'est bon. Bah alors Evan, t'as cru que t'allais rester bloqué? On est sorti. Ça y est, libéré hein. Libéré. Avoue, ton cœur il a battu quand même. Ah, Là. un petit peu quand même. Hein. Quand j'ai vu le mur se rapprocher, j'étais pas serein. Magnifique. Mais dommage t'as pas les pneus neige là, on serait amusé là. Ah, franchement, ouais, c'est dommage. Donc on vient de finir la petite session photo. Qu'est-ce que ça rend? Attends, on arrive à montrer un peu. Bah là, je suis vraiment sur les derniers plans. Hein. Je prenais la clé en photo. J'ai Incroyable. essayé de faire des petits trucs créatifs comme ça. Ouais, t'es chaud, Ça fera des petites photos en plus. Ah, royal ça. Un peu flouté. Alors Evan, Les mains dans les poches. qu'est-ce que t'as pensé de... C'est une fin de tournage du coup. Ouais, fin de tournage officiel là. On a toutes les photos, tout ce qu'il faut en vidéo pour faire de beaux montages. Ça va être impeccable. On n'a pas cassé le véhicule dans la descente, impeccable. Merci Johan, Johan il a bossé dans l'ombre, Ouais. en discrétion. Je me demande ce qu'il a fait, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Et bah ouais, un peu dans l'ombre, c'était le premier tournage, donc on va voir en post-prod ce que ça donne. Et puis voilà, j'enverrai à Thomas le résultat pour que vous puissiez y voir aussi. Top, Voilà, bon, on verra ça. Et puis Evan, vendredi je crois, c'est ça, hein, il remet le... Exactement, nouveau véhicule qui rentre vendredi prochain, vendredi 20 décembre. Donc restez connectés. pour Noël. Tout à fait, beau cadeau de Noël. Bah et nickel. Bon, on va se boire un petit café, on va au chaud du Allez, coup. on va au chaud. Allez, On est tous let's go. d'accord pour ça. Merci les gars en tout cas. C'est le Ciao.